des grincements de dents, de la colère, de la déception, des larmes torrentielles. Combien de sympathisants, de militants du MRC, du Manidem, du peuple du changement ont été déçus. Déçus par une justice alambiquée, fonctionnant totalement sous le dictat du pouvoir politique, avec une seule ambition, éliminer Maurice Kamto de la course présidentielle. Deuxième, en 2018, la cote de popularité de Maurice Kamto n'a fait qu'augmenter. Le RDPC, après avoir eu à vanter ses capacités à faire un grand maillage territorial, après avoir vanté le nombre de mairies, de députés qu'il pouvait avoir, eh bien ce RDPC a finalement eu peur d'une fourmi. Oui, on le présentait comme une fourmi. Et curieusement, le lion a préféré plutôt recruter des juges pour s'occuper de la fourmi, barrer la route à la fourmi. Le monde entier a donc regardé le régime Biya, le régime de l'homme lion, le régime du Nongi, toute honte bue, traîner le Cameroun dans la boue, utiliser les méthodes les plus barbares, les méthodes les plus honteuses pour étaler le faux aux yeux du monde entier. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui a été scandalisé. Même les pays voisins, même les pays occidentaux qui ont souvent soutenu ces régimes sont restés bouche bée au regard de ce saccage de la morale des autorités camerounaises qui ont baissé la culotte pour montrer une dictature dans sa nudité nauséeuse, dans ses manipulations dangereuses. La dictature du régime Biya va donc entrer dans les annales de l'histoire avec un conseil constitutionnel ou un président, Clément Atangana, pourtant reconnu intègre quand il était encore simple juge, avant d'aller à la retraite. Puis, il a été rappelé dans le clan, le gang des vieillards, qui ont confisqué le pouvoir au Cameroun, et on lui a dit, viens t'asseoir ici, tu manges un peu ta part. Jamais on n'a vu une collégialité pousser le faux aussi loin. Vous vous rendez compte? Un pays comme le Cameroun, un pays où il y a des intellectuels, un pays où on prétend qu'on aime le chef de l'État depuis 43 ans, mais qui, le jour des résultats, tord le bras
à un petit Maurice Kamto. Et dans tout ça, ils étaient là. Les Grégoire Onatier venus avec un bras déjà cassé. Parce que je vous le disais, il avait déjà attrapé des crises de folie. Il donnait des coups de poing sur des murs. Il marchait presque en caleçon. Il aboyait seul. Il était incontrôlable. Et il fallait le voir dans la salle. Parce qu'avec les Atangandi, les Ngongo, ils avaient déjà conclu bien avant. Certains ont été surpris, mais je vous avais annoncé. Et j'ai publié d'ailleurs sur ma page Facebook qu'il n'y avait rien à espérer. Même si c'est Dieu qui descendait, il allait perdre le procès. On envoyait Jésus. On allait dire que c'est à lui la faute. Que Jésus n'a pas pris vraiment des mesures pour être ceci et cela. On envoyait Mahomet. Les juges là allaient condamner peut-être Mahomet au poteau. N'importe qui devant cette cour constitutionnelle devait perdre. Il n'y avait pas de procès. Il y avait juste une parodie. Parce que tout était déjà accompli depuis des nuits. Comment comprendre que celui qui s'occupe de la cuisine de Biya, du piment de Chantal Biya, du Njansang de Chantal Biya et de quelques strings de Brenda Biya, Mundayolo, il a abandonné la cuisine du palais pour venir assister à la séance de crucifixion. Et comme d'habitude, la sorcellerie, ça se passe dans l'obscurité. Point de lumière. Alors que la loi autorise que les médias soient là. Le seul direct qu'on pouvait espérer dans la salle avec Nadia, Taïvi et TV, ils ont interdit cela. Parce qu'il fallait faire ça à huis clos. Et pourtant, même en 2018, devant la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, lorsque le professeur Foguet avait revendiqué les 32 PV, ils ne savaient quoi faire. Et cette fois-ci, ils se sont dit, nous allons donc faire qu'on ne voit pas ce que nous sommes en train de fabriquer ici. Et pourtant, tout le monde savait déjà, puisque j'avais déjà averti, que tout ce que vous faites devant les Atangana Clément, avec un avocat qui arrive, étant armé, même au Texas, dans les films de l'Antiquité, on ne voyait pas ça. L'avocat du RDP, l'avocat de Biya, à Tangana, était donc devant le juge de Biya, à Tangana. Et en même temps, il avait l'arme, prêt à tirer. Du jamais vu dans une salle. Mais le Cameroun est de menacer. Attends là. N'ayez pas peur. N'ayez pas pitié de Maurice Kamto. Condamnez-le, crucifiez-le. Personne ne va marcher. Personne ne va bouger. C'est la première fois qu'on voit un avocat parler à une auguste cour, donner des ordres, étant armé. Pas de réprimande. On s'incline. On obéit.
était un avocat de l'opposition. On aurait même parlé d'outrage à magistrat, tentative d'assassinat ou bien complot de coup d'État. Et on allait faire répandre ça à travers les médias et aussi leurs influenceurs qui sont payés grassement. On n'allait parler que des armes qui ont été transportées par des terroristes dans une salle de justice au plétoire au palais des congrès. Oui, dans une dictature, point de loi, point de honte, juste des jusqu'au-boutistes. Après le verdict, une foultitude de directs. Auriez-vous imaginé que moi, je vienne aussi me lancer dans ce cambouis? Vous vous trompez, puisque il fallait laisser passer la colère et parce que j'avais déjà annoncé le résultat bien avant. Et cependant, j'ai aussi vu le découragement. Je comprends. Mais cependant, j'ai vu certains sympathisants. J'ai vu certains votants se débarrasser de leur instrument de décision, à savoir la carte d'électeur. Ils ont commencé à casser cela, à jeter cela, que trop c'est trop, oh, on n'ira plus voter. Quand vous le faites, vous êtes donc du côté du RDPC. Vous êtes du côté de Ngongo, de Chantal Biya, de Mbondayolo, de Nganou Djoumessi, des gens de Diomoumou. Vous faites leur jeu. Puisque la réalité, c'est que le régime a tremblé et continue à trembler. Parce que vous vous êtes mobilisés. Parce que vous avez démontré aux yeux du monde entier que vous vouliez le changement. Et ce changement, même comme il triche, devrait être difficile lorsque vous êtes impliqués en surveillant vos votes. Parce qu'ils avaient déjà leur fichier électoral avec des morts vivants, sachant que souvent on fait ceci, on fait cela et on donne des résultats parce que les Camerounais sont découragés, ne s'occupent pas des affaires politiques, sont plutôt détournés par le sport, l'alcool, le sexe. Et c'est ça qui a souvent fait que le taux de participation soit toujours restreint au Cameroun et que Paul Biya, même avec seulement 2 millions, soit déclaré vainqueur à 71%, 76%, 90%. Si vous cassez vos cartes, le RDPC ne va pas casser ses cartes, sans pour autant oublier qu'ils ont multiplié d'autres cartes pour d'autres bandits. Et comme vous ne serez pas là-bas pour surveiller vos votes, ils vont donc installer, s'ils le veulent, Franck Biya. Puisque vous ne serez même pas au courant que c'est déjà Franck Biya qu'on est en train de voter. Ils vont calmement installer à vie Ngongo, Chantal Biya. Et vous serez même peut-être surpris, quelque temps après, que le mandat est passé de 7 ans à 70 ans. C'est-à-dire que vous allez apprendre seulement un jour que désormais au Cameroun, dès qu'on est élu, au lieu de 7 ans, ça perd trop le temps pour les élections, ça fait dépenser de l'argent, on va construire les routes, on va faire ceci, on met directement 70 ans. Vous allez faire comment? Puisque vous avez déjà cassé votre carte d'électeur. Ils ont eu peur de vous, le peuple. Et vous devez continuer à avoir cette arme, leur faire peur,
les sanctionner. Parce que justement, ce qu'ils ont fait, cette injustice criarde, devrait plutôt vous motiver, devrait plutôt vous remobiliser pour les sanctionner. N'avez-vous pas vu les films chinois? Dans les films chinois, on vient dans une famille, les brigands, ils assassinent la maman, le papa, et peut-être les frères. Et ils laissent, parfois ils oublient, un tout petit bébé au berceau. Ce petit bébé-là va grandir jusqu'à ce que, lorsqu'il sera grand, il vengera ses parents. Le bébé qui est devenu grand ne va jamais dire, vraiment comme on a tué mes parents, je prends mon acte de naissance, je déchire, je prends ma maison, je brûle, je fais ceci, je... Mais non. Bien au contraire, c'est ça qui le remobilise. Que je dois montrer que je suis un homme. Vous avez lu Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Et Maurice Kamto vous l'a dit. La vie est un combat. Même dans un ring, vous recevez un coup, un deuxième coup. Vous avez souvent vu les boxeurs tomber. Mais ils se sont relevés tant que le match n'est pas terminé. Et à la fin, une dernière énergie. Au moment où l'adversaire ne s'attend plus, au moment où il croit, il veut crier à la victoire. Parce qu'il est convaincu de sa force. C'est là où l'adversaire, ou le petit, ou celui qui est en bas, se relève avec de l'énergie, avec de la hargne, avec de la force, avec de la puissance. Balance un coup, comme si c'était un coup de canon. Boum, boum, KO. Là, nous ne sommes pas dans des films. Nous sommes dans la réalité de la vie. Et dans les matchs que vous regardez souvent, même dans le football, quand on vous marque un but, un deuxième but, comme le Real Madrid, très connu, souvent sur quoi? La remontada. Même quand il reste une minute, ne dites pas que je suis vaincu. Le régime Biya n'a pas gagné. Ils ont cru éliminer Maurice Kamto, mais ils ne vous ont pas éliminé. Parce que Maurice Kamto n'a été qu'un instigateur, de la même façon que Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il est Jésus, qu'il est Messie. Mais Jésus-Christ a été crucifié. Oui. Mais combien de chrétiens, aujourd'hui le monde compte? Combien de personnes, aujourd'hui ont foi? Mais ceux qui ont tué Jésus ne savaient pas que, en le faisant, ils multipliaient plutôt les apôtres. Ils multipliaient plutôt les croyants. Et aujourd'hui, la communauté du Christ est devenue énormissime. Maurice Kamto a donc fait un travail sacerdotal. Encore qu'il n'est pas mort. Le régime qui croyait danser l'éliminer aussi facilement est déjà au pied du mur. Mais pour que vous bousculiez ce régime, pour que vous vengiez ceux-là qui ont travaillé, qui ont voulu l'alternance, la seule façon pour vous, c'est d'aller voter en masse, d'attraper ceux-là qui vont tenter de voler, de surveiller vos votes. Ils ne pourraient pas être plus nombreux que vous. Vous êtes le peuple. Et ce régime a su que, en coupant la tête de la révolution, eh bien, il ne restait plus que la queue. Êtes-vous des coqs? Qu'on a juste coupé la tête et puis c'est terminé? Mais non.
faut savoir se régénérer. Il faut savoir se relancer. Et il faut toujours savoir dire une chose. Je finirai par atteindre les objectifs qui ont été fixés par le guide. Moïse a-t-il atteint la terre promise? Non. Mais est-ce que vous avez vu le peuple d'Israël dire, oh vraiment, comme Moïse ne parle pas, oh, c'est fini. Moi, je préfère encore rentrer en prison chez les pharaons. Je vais me transformer en esclave. Non, ils ont continué dans le désert. Ils ont poursuivi leur chemin. Et ça devrait être ça, votre leitmotiv. Les vrais hommes, les vrais combattants, le vrai peuple ne se décourage pas, ne se démobilise pas, ne pleure pas. Il encaisse, il se relève, il avance. Et c'est ça qu'on appelle un homme. Quand on dit homme, c'est avec grand H. Femme, tous sexes confondus. Ceux qui étaient là avant, s'étaient-ils découragés? On nous aurait assassiné. On a pu voir comment est-ce que les Félix Moumié ont essayé de maintenir la flamme. Et malgré tout, éliminé également, on a vu Ernest Wandi sur la place publique de Bafoussam. Vous l'avez vu pleurer? Non. Demandez à vos parents. Demandez à ceux qui ont vécu cette histoire. Comme d'ailleurs voulait raconter Maurice Kamto et Anissé Kane. Ils ont vu un homme droit qui a refusé qu'on bande ses yeux, qui a accepté se sacrifier pour le destin, pour la patrie. Thomas Sankara le disait. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Personne donc d'entre vous n'a perdu. Même si Maurice Kamto a été éliminé dans des conditions honteuses, c'est lui qui a gagné. C'est le peuple qui a gagné. Parce qu'il a réussi à faire montrer au monde entier qu'il n'existe même pas de justice au Cameroun. Il a réussi à montrer que ce régime est un régime de faussaires. Ne nous ont-ils pas présenté les faux observateurs de Transparency International? Et ce régime aura des problèmes désormais. Même pour demander des crédits. On va commencer à regarder que ben, la lettre, si vous dites que c'est qui, on va dire que c'est Paul Biya qui a signé. On dit qu'on n'est pas sûr. Hein. Vous êtes sûr que c'est Paul Biya? On dit que non, c'est le ministre des Finances. Qui est le ministre des Finances? On va dire que lui, Paul Moutazé. C'est sa signature ici. On prend le téléphone. Lui, Paul Moutazé, c'est toi qui as envoyé la lettre là? Il dit oui. Est-ce que tu peux te filmer? Il se filme comme ça. On dit c'est l'intelligence artificielle. Le pays ici, non. Le pays ici, rien n'est clair dans ça. Hein. Parce que même un ministre vient, il se lève, il défait, tout incite. Il annonce que ce sont les bandits et on découvre que c'est lui le chef bandit. Ce pays-là, ou plutôt ce régime-là, vient de perdre sa crédibilité aux yeux du monde entier. Certains parlaient de diplômes camerounais qui ne seront plus valorisés. C'est depuis, moi quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé que le permis de conduire de la République centrafricaine, du Tchad, se faisait changer en France. Mais mon permis du Cameroun, on m'a dit c'est du papier. Je dis quoi? On a dit on ne peut pas changer ça. Le permis du Cameroun ne valait rien quand je suis arrivé en France. Imaginez que il y a de cela bientôt 24 ans, que l'image du Cameroun était déjà écornée. Qu'on me disait déjà qu'on ne peut pas changer. On préfère changer le permis de la République centrafricaine, du Tchad. Est-ce que vous vous rendez compte que le pacte
Cameroun ne vaut rien devant celui du Tchad. Parce qu'on sait que tout au Cameroun est faux. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que Maurice Kamto les a déshabillés. C'est eux qui doivent pleurer. Ce n'est pas vous. C'est eux qui auront des difficultés désormais à pouvoir faire vivre leur État. C'est eux qui auront des difficultés aujourd'hui à convaincre le monde entier que Paul Biya existe. Parce que dès qu'ils vont parler, les gens vont dire que non, le pays là, tout est faux. Donc peut-être même le type qu'on vous présente là, c'est un faux Paul Biya. Ce n'est pas le vrai Paul Biya. Comment on saura que c'est le vrai Paul Biya là? Puisque rien n'est vrai dans ce pays-là. C'est pour vous dire, peuple de changement, peuple camerounais, une dictature ne tombe pas d'un premier coup, mais de plusieurs coups. Une dictature est comme un arbre, un baobab. On n'abat pas le baobab d'un coup de hache, mais c'est plusieurs coups de machette ou plusieurs coups de hache qui finissent par affaiblir le baobab, qui, après avoir reçu ces coups, commence à perdre des fleurs, commence à perdre de l'énergie, est attaqué par les termites, sèche et tombe. Vous venez d'infliger Maurice Kamto à travers son geste, son acte. Ne vous en faites pas. Il savait ce qu'il faisait. Il savait la décision qu'il attendait. Mais il avait sa mission. Déshabiller le bourreau. Donner encore des coups et des coups à un régime déjà fragilisé, reconnu comme un régime de faux. Il a donc, pour l'instant, parfaitement réussi sa mission. Ceux qui sont en train de pleurer sont exactement comme ceux du Titanic, qui étaient seulement là en train de danser, oh, serré, serré, oh, anamba, attaché, c'est ça l'amour. C'est ça. Mais quand ça s'est cassé au milieu, le bateau, c'est là ils ont compris que, hey, c'est cuit. Tout dans un pays commence par la justice. Dès que les juges n'ont plus de pouvoir de dire le droit, dès que la justice est manipulée, toutes les institutions sont affaiblies. Le pays est affaibli. Parce que même les étrangers ne peuvent même plus jamais tenter de venir investir au Cameroun. Parce qu'il n'y a plus de sécurité. Le Cameroun est donc entré de plein pied dans ce qu'on appelle le classement, le hit parade des États voyous. Et c'est normal. À Tanganji, lui-même, on sait que ce n'est pas son nom. Qu'il s'appelait Joseph Vest. Et qu'il a pris les diplômes de son frère qui est mort. Qu'il a fait plusieurs fois la prison. Quand quelqu'un comme ça est ministre de l'administration territoriale, vous devriez vous attendre à quoi? Alors qu'il ne faisait que répéter depuis que Maurice Kamto sera éliminé. Mais il le répétait, il ne s'en cachait pas. Donc même si Maurice Kamto venait avec n'importe quoi, on allait même dire que il ne s'appelle pas Maurice Kamto. Ils allaient trouver un acte de naissance fabriqué par Wonangini. Et on allait dire que ton vrai nom c'est Maurice Kamtoto. Vous avez vu qu'ils ont réussi à aller ressusciter un mort. Quelqu'un qui s'appelait, qui est surnommé Zéro Mort. Trophée international, prix de l'excellence africaine du mensonge. Au
Augustin Conchou. On l'a porté sur une chaise roulante. La langue à gauche, les mandibules à droite. Mais pour venir préparer l'opinion, pour nous dire, ouais, il a ça. Maurice, il est de Baham comme moi. On est vraiment de la même famille. Et comme son cerveau est déjà déréglé, on lui avait demandé de venir dire que Maurice Kamto est un zozo, qu'il n'a même pas obtenu le BPC ni rien. Oui, n'est-ce pas? Oui, à l'université de l'a enseigné. Ouais. Et puis, il est sorti major de sa promotion. On veut dire, coupez. C'était la partie. Il est sorti major de la promotion comme moi. L'enveloppe qu'on avait prévu même lui donner, on n'a plus donné. On a dit, va là-bas. Donc, tu es venu ici pour vanter Maurice Kamto. Tu dis, il y a que ton... Parce que, quand il venait, on lui a dit, tu dois témoigner que vous êtes de la même famille et qu'il est maudit. C'est pour ça que vous n'êtes pas avec lui et tout et tout. Lui, il est arrivé, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Conchou a perdu sa langue. Il a commencé à vanter plutôt les mérites de Maurice Kamto. Vous voyez donc que cet état, lorsque vous les voyez, c'est que Dieu est en train de les amener à l'humiliation suprême. Quand Dieu veut te punir, il te rend fou. Disent les Saintes Écritures. La folie du RDPC, de Ngongo, de Chantal Biya, de Mbondayolo et de ce gars de malfrats, eh bien, aujourd'hui, ils sont mis à nu. Quand la justice est tombée, ce sont les institutions qui sont tombées. Mesdames et messieurs, parole aux hommes de droit pour qu'on nous explique, parce qu'on n'a pas voulu qu'on s'y attarde, parce qu'il nous avait déjà censuré. Et vous allez écouter cet avocat anglophone qui justement vous montre ce qu'est le régime Biya, ce qu'est le régime Ngongo plutôt, le régime Chantal Biya. Une honte pour le Cameroun. Ceux-là ne pourront même plus demander même un visa pour voyager, parce qu'on ne donne pas les visas à un régime de voyous. Mesdames et messieurs, écoutons. Et je vais vous dire, quand on a fait ces renvois, ça allait pour aller constater de cette vérité, qu'en réalité, la question qu'il faut poser, c'est qui devrait signer? Vous comprenez? Il n'y a pas de double candidature, non. Parce que si le président de Manidem et le gars, on devait juste simplement dire, ok, l'autre est venu avec une lettre qui a été signée par une personne qui n'est pas habilitée de les signer. Vous comprenez? On devait rester avec elle. La même chose si la personne de RDPC est venue, on a dit non, il n'est pas venu parce que la personne qui devait signer n'a pas donné. Ça, c'était clair. Mais pour le cas de ces cas en question, on devrait regarder qui avait cette qualité de signer cette lettre. Et si on entrait au profond, on devait constater que des questions devaient surgir. On a eu des réunions récemment. Qui on avait invité comme le président de ce parti politique? Voilà. Ce n'est pas que lui. Oui. Il a respecté votre temps de parole. Non, j'ai respecté votre temps. Et chaque fois qu'on dit des vérités, ça vous pique. Vous comprenez? Donc, après, vous prenez le cas Hilaire Zipan, hein, ça m'intéresse. C'est pour ça que vous avez exclu. Non, après vous prenez le cas. Vous avez exclu par rapport à cela. D'accord, si vous me permettez. Donc, si on posait cette question, on va poser, mais tout récemment, n'est-ce pas, qui a assisté dans des réunions comme président de tel parti? On va dire, c'est celui-ci. Il a signé des documents qui a été acceptés, oui. Le débat sera clos. Mais comme l'intention était uniquement d'écarter Maurice Kamto, ils n'ont pas entré dans la substance.
Parce que si on entrait dans la substance, on devait constater que l'une de ces personnes n'avait pas habilité les signer. Et il n'y a pas double candidature. Il y aura un qui est venu avec un document qui n'est pas acceptable et l'autre devait passer. Mais dans le cas d'espèce, les deux ont été rejetés simplement parce que le but pour cette confusion était pour exclure Maurice Kamto. Simon Pierre Maïd, vous voulez réagir tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec Barrister Limène? Effectivement, un travail de fond n'a pas été fait par le Conseil constitutionnel qui devait au moins se rassurer de l'authenticité ou alors de la qualité des signataires des lettres d'investiture. En fait, en résumé, ce que je peux dire suite à ces propos tout à l'heure, je comprends simplement que le Conseil constitutionnel est comme le Conseil des disciplines des partis politiques. Une fois que vous le saisissez, votre exclusion est déjà actée. En fait, c'est ça la règle. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, moi, je le disais tantôt, Dr Simon peut rire, mais c'est normal, parce que tout ce qui a été fait va dans l'assentiment du parti au pouvoir, parce qu'ils sont très contents. Je vous encourage à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour que vous compreniez en fait la position du RDPC sur ce plan-là. Comment ils sont très contents, ils sont vraiment époustouflés. Il y a même quelqu'un qui a envoyé même une image en disant qu'aujourd'hui il va même boire du pétus. Voyez-vous? Donc en fait c'est autant de choses qu'on est en train d'assister. Donc moi je dis honnêtement, c'est bien beau quand on vient sur les plateaux, mais il faut qu'on soit vrai. Au-delà de la politique, il faut quand même qu'on pense au sens de la justice. Et je suis d'accord quand Maître Limène dit qu'il fallait quand même qu'on aille au-delà de ce qui est. Parce que quand on dit que telle personne n'est pas habilitée à être candidat, double investiture, ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Moi, je me serais entendu, par exemple, dans le cas, par exemple, du Manidem, quand on dit, ok, Maurice Kamto n'a pas rempli les conditions, mais au moins M. Yebka. Ou encore, Yebka n'a pas rempli les conditions que, au moins, Maurice Kamto. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre a les fichiers de tous les partis politiques. Bien évidemment. Et lui-même l'a dit, pourquoi contester? Non, je pas j'apprécie justement cette fois-ci, super. Parce que demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils feront les partis politiques? Bravo, vous l'avez dit. Je l'empêchais, s'il vous plaît, attendez votre temps de parole. Je continue en disant, il a tous les fichiers des partis politiques. Parce que c'est l'instance, c'est l'administration qu'on saisit pour la demande pour effectivement qu'on soit conforme selon la loi, selon les règles. Donc il ne peut pas il ne saurait pas dire aujourd'hui que le ministre ne connaît pas les partis politiques. Il a tous les éléments. Puisque les documents administratifs où est acheminé nominate, il connaît qui est qui dans le parti politique, qui est président. Dans le cas du Manidem, il connaît qui est le président du Manidem et qui est habilité effectivement à signer l'investiture d'un parti. Alors, ce qui fait que si on se retrouve avec une telle situation aujourd'hui, effectivement, le ministre lui-même, l'administration territoriale aurait peut-être, on s'attendrait à ce qu'il puisse aider le Conseil constitutionnel dans ce domaine. C'est-à-dire que voilà, effectivement, la personne habilitée à signer la candidature ou l'investiture de tel candidat. Le site a été piraté. Non, laissons-nous avec le fait que le site a été piraté. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, c'est comme s'il faut avant. Moi, je le dis parce que ça. Les documents officiels ne se trouvent pas sur le site. Donc, avant, on avait quand même, au préalable, avant que le site soit piraté, il y avait quand même certains éléments qui se trouvaient dans le site. Bien sûr. Comment ça fait que directement ça a disparu? Après, on dit que ça a été piraté. Après, on montre que effectivement c'est Yebka, alors qu'au préalablement, il y avait déjà un autre candidat qui était là. Donc vous comprenez que en fait, c'est un jeu sur lequel je ne souhaiterais pas me prononcer dessus parce que moi je dis et je le réitère encore, et il y a certains partis, il y a certains candidats à l'élection présidentielle dont leur sort avait déjà été acté dès le départ. Avant même qu'ils ne puissent commencer à déposer les candidatures à l'ECAM. C'est-à-dire que leur rejet était déjà acté. Ce n'est qu'un simple scénario. D'ailleurs, il y a certains qui ont estimé au Conseil constitutionnel que, à moins que ça ne soit peut-être une façon peut-être d'habiller ce qu'ils sont en train de faire, ou bien qu'ils viennent seulement palabrer pour rien. Mais parce que certains savaient déjà que leur sort, c'est déjà là, et déjà réservé, il n'y avait plus rien d'autre. Il fallait simplement présenter aux gens que bon, ils sont en train de faire des plaidoiries, mais en principe, leur sort avait déjà été scellé au départ. Et Maître Dr Simon ne peut pas me dire le contraire, parce qu'eux-mêmes du RDPC, il faut le préciser peut-être même pas elle, mais les communicants du RDPC, tout le temps. D'ailleurs, même dans les réseaux sociaux, et pas les d'autres, ils savaient déjà ça.
Puisque c'est... Il disait que c'est mort. Moi, j'ai eu à apprendre que, effectivement, Maurice Kamto ne pouvait pas être éligible et que sa candidature devait forcément être rejetée au Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs le secrétaire général adjoint du parti qui multiplie les sorties sur les réseaux sociaux. Docteur Simon, pour le moment, on a donc 12 candidats au lieu de 13. Un candidat a été recalé par le Conseil constitutionnel. Donc 12 candidats pour le moment avant la fin du contentieux préélectoral. Mais sur la liste de ces candidats ne figurent pas certaines personnalités, certains acteurs de l'opposition. Est-ce qu'on va là vers une élection plus ou moins fragilisée en l'absence de figures telles que, bon, on peut ne pas parler de lui, Maurice Kamto, ou alors c'est l'occasion aussi avec ce qu'on vit pour l'opposition de former un bloc, comme c'est déjà le cas avec certains leaders de l'opposition et candidats à l'élection présidentielle qui se sont réunis le week-end à Fumban. Est-ce qu'on va vers un bloc? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de certaines personnalités sur la liste finalement retenue? Disons simplement que pour le cas de Zipan, par exemple, il fallait s'y attendre un peu aussi, parce que depuis que le coordonnateur du mouvement progressiste, qui est le parti qu'il a investi, Jean-Jacques Ekindi, avait démissionné le chasseur de Lyon, de son parti et de la présidence de ce parti vraiment, pour aller notre pays, au RDPC, pour rejoindre les rangs du parti de Dr Simon. De fait, c'est Ilia Zipan qui a repris la direction du parti. Et à partir de ce moment-là, il a essayé de faire certaines organisations. Et notamment, finalement, il a tenu un congrès, je crois que c'était dans le Mongo, à Bomana, je ne sais plus très où il a été en quelque sorte adoubé comme étant le responsable du parti à partir de ce moment-là. Et par la suite, on recevait Ilia Zipan à Balafon constamment à la radio, notamment lundi, mais à un moment donné, on a reçu une lettre d'une dame qui aujourd'hui est également présentée comme celle qui a introduit le moi-même prochainement. Je veux dire que le RDPC c'est mon parti. Le sommet de ne plus recevoir, il est Zipan comme militant du MP. D'ailleurs, RDPC, ça commence par quoi? Et que, comme Léni, si c'est mon parti. Ainsi, ça ne peut pas être le parti de Biya. À partir de ce moment, donc, à partir de ce moment, on avait constaté également qu'il y a un problème au sein du MP. Un problème qui, d'après Zipan, quand peut-être qu'il devrait me rectifier, était suscité par l'ancien coordonnateur lui-même, qui est allé trouver une femme et a organisé une autre réunion pour installer celle-là à la tête du parti en marge des statuts. Parce qu'à ce moment-là, quand il vient agir encore dans le parti, ce n'est plus normal parce qu'il a déjà démissionné et est désormais dans le RDPC. Donc, Jean-Jacques Ekindi démissionne du parti. Il va au RDPC. Et il revient. On savait très bien que Blaise Zipan était en difficulté dans le propre parti. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a signé la lettre d'investiture pour son dossier à Eleka? Ça, on ne saurait savoir. Toujours est-il que finalement, on comprend que l'autre dame, qui se présente également comme la coordonnatrice du MP, a introduit un recours en annulation et a eu qu'un cause. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il faut remarquer également que pendant tout ce temps, Ilia Zipan a été le chantre, je dirais, le chantre du candidat consensuel. C'était celui-là qui portait presque, enfin le porte-parole. Parce que chaque fois qu'il venait à Balafon, il nécessaire de nous donner le compte rendu des différentes réunions qu'ils ont tenues dans le cadre de la recherche d'un candidat consensuel, étant donné qu'il savait très bien qu'en face, on a une machine, RDPC, qui bénéficie des moyens de l'État, moyens matériels, financiers et humains de l'État qu'il utilise partout pour se dire assis, et que par rapport à cela, il fallait étendre les tentacules autant que faire ce que sur le territoire avec les partis implantés ainsi et se soutenir mutuellement pour pouvoir tenter de bousculer ça. C'était ça, sa logique. Maintenant, je suis quand même surpris que d'abord la réunion de Fumban qui a eu lieu, après laquelle on a eu une déclaration, lui-même n'était pas là. Pourtant, cette réunion était la suite
des multiples concertations. Des initiatives que lui ne cessait de vanter. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'on nous a dit que c'était les candidats déjà retenus qui devaient être, parce qu'en attendant que le Conseil constitutionnel donne son verdict, ceux qui sont déjà retenus pouvaient déjà commencer à réfléchir sur un candidat consensuel, parce que ça reste la logique pour avoir un candidat consensuel autour d'un programme, pas forcément un candidat unique. Donc, aujourd'hui, constater qu'il n'était pas à cette réunion et que finalement sa candidature a même été rejetée, je n'ai pas d'éléments précis pour pouvoir apprécier, mais on prend acte déjà. D'ici là, je suis sûr qu'on va avoir lui-même. Les hommes et les récipients. Allons sur Camto maintenant. Il saura nous les expliquer. Maintenant, pour dire autre chose, les 13 candidats qui restent, les 12 candidats, en attendant la suite, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore vidé tous les contentieux. Exactement. En attendant, il y a 12 candidats aujourd'hui. Il n'y a plus rien là-bas, sur les 35 là, ça c'est... Biaisé, forcément. Forcément, parce que tout analyste politique ne peut nier le fait que dans le landerneau politique, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les poids lourds de la politique. Et ce sont ceux-là qui fixent le cap en réalité par rapport à une élection. Quand ils sont absents, forcément, il y a une bonne tranche de l'électorat qui devient un peu vacillante. Qui a le risque soit de ne pas aller aux élections, soit d'adopter une attitude, ou plutôt de disperser les voix. Enfin, on attend en réalité la consigne de vote qui sera donnée par le candidat du Manidem, qui n'a pas été retenu. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il a une forte masse sérieuse d'électorat qui est derrière. Et on a vu, pendant qu'il était au MRC, comment sur le terrain, il y avait eu une forte mobilisation pour les inscriptions sur le... Où est-ce que cela va aller? On attend peut-être comment dire, ces consignes de vote. Mais avant cela, il y a des risques. Il y a des risques, on ne le souhaite pas, il y a des risques qu'il y ait une forte abstention. C'est-à-dire que ceux-là qui aujourd'hui se sentent blasés, déçus, disent à quoi bon y aller du moment où tout est biaisé. Surtout ne pas tomber dans cette erreur. Gardez vos cartes de lecteur. Au sorti d'ici, il faut quand même que les téléspectateurs soient édifiés sur un certain nombre de choses. Il faut noter que pour les contentieux qui ont eu lieu, sont encore en cours au Conseil constitutionnel, le motif déjà donné pour l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem, ce qu'on a appelé double investiture, n'en était pas une. Clairement. Je l'ai dit ici, Dr Simon m'a repris en disant que je ne dis pas tout, mais il n'a pas dit ce que je n'ai pas dit finalement. Mais je continue de dire qu'il n'y avait pas double investiture parce que la double investiture suppose qu'une même personne qui a qualité pour investir quelqu'un a signé 2 lettres d'investiture. Ce n'était pas le cas. Ça, il faut déjà le noter et que les gens le notent très bien. Les motifs de double investiture, c'était juste... Double investiture, cela veut dire une même personne habilitée. Il y avait quelqu'un qui était mis en mission pour aller fausser la candidature et cette personne s'appelle Yega, qui lui-même avoue avoir trafiqué le site d'internet pour mettre son nom à la place, en lieu et place du nom de Anissé Ekane. Autre chose, quand on dit que le MINAC a le fichier de tous les partis politiques, ça suppose que c'est lui qui est, comment dire, le destinataire final de toutes les organisations, du moins à caractère politique. C'est lui qui, sur le plan légal, c'est pour ça que c'est sur le site du MINAC que vous pouvez voir la liste des partis politiques avec la date de création, le nom du parti, le responsable du parti, du moins du autre responsable, l'adresse et tout ce qu'on peut avoir. Là, c'est là où ça se trouve. Et nous disons tout simplement ceci. Le MINAC, chaque fois, actualise ces noms-là en fonction des mouvements et des changements qu'il y a dans les différents partis et a normalement à une date D la liste mise à jour des partis politiques. Et toute personne qui veut s'adresser aux partis politiques, forcément, s'adresse à lui pour dire que quels sont les partis politiques qu'il y a dans votre pays, que vous avez sur votre fichier. Je vais m'adresser à eux parce que je vais faire tel ou tel travail avec les partis politiques. Et quand Elecam, par exemple, veut se réunir avec les partis politiques, s'adresse au MINAC qui lui donne une liste dans laquelle le Maliden existe avec son président Ekane Anissé, à qui on adresse une lettre. Et qu'aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est pas Anissé Ekane qui est le président du parti. Il y a quand même
des choses, des questions à se poser. Maintenant, pour finir, Et tout ça, 8 minutes sur Roland Zapin. Oui, oui, pour finir. Juste pour dire que, parce qu'on risque de ne plus me donner la parole. De manière définitive, comme Barack Obama disait, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Des institutions qui sont en mesure de recadrer tout individu qui est en train de vouloir vaciller. Des institutions qui sont en mesure de mettre en difficulté un premier ministre, un président de la République et dire qu'une mesure, et voter même une motion de censure pour arrêter ses actions quand on sent qu'il est en train de dériver. Et quand on aurait passé ce genre d'institutions, on continuera à avoir autant de problèmes. Malheureusement pour le cas de CES, pour le Conseil constitutionnel, puisqu'on en parle, il faut noter qu'il a à sa tête M. Clément Atangana, avec tout le respect que nous pouvons avoir pour nos aînés et tout, notons que M. Clément Atangana était un magistrat à la retraite. Il était en train de cela couler douce tranquillement. Cela coulait douce au barreau du Cameroun parce que la loi le leur permet. Parce que les anciens demandaient à être inscrits au barreau comme avocat. Il était même avocat. Mais je ne sais pas s'il avait vraiment des dossiers, mais toujours est-il que le jour 18 février 2018, il est nommé président du Conseil constitutionnel. La façon dont on l'a vu sauter sur sa véranda, jubilé, on sentait comme si c'était un homme qui vient littéralement d'être sauvé et réveillé. Vu sous ce prisme-là, il est quand même questionnable qu'aujourd'hui, il pose un acte qui pourrait mettre en doute, ou plutôt faire qu'il perde ce poste qu'il a applaudi avec autant. Où est-ce qu'il est? Merci. C'est ça qui, pour nous, fragilise les institutions que nous voulons fortes, et c'est le souhait que nous appelons pour l'Afrique. Merci. Très bien analysé, nous voulons des institutions fortes. Le Cameroun n'en a pas, et c'est bien dommage parce que malheureusement, nous avons des bandits qui sont forts parce qu'ils n'ont même plus peur de quoi que ce soit. Ils se permettent donc de tout faire pour mettre en échec ce que le peuple lui-même peut choisir pour son destin. Le peuple camerounais n'a malheureusement jamais eu cette opportunité d'avoir à choisir son propre destin. La France avait déjà toujours eu à mettre la main dedans. Paul Biya en est d'ailleurs une illustre démonstration. Et maintenant, encore, on se rend compte que quelques faussaires qui sont couverts par les grandes puissances peuvent se permettre tout. Parce qu'en réalité, c'est eux qui vendent le Cameroun à ces étrangers. Voilà donc une procédure où on nous a fait comprendre que Elekam a signé avec l'ONU. Que l'ONU allait rendre des choses, allait former ceci, allait nous donner vraiment une élection transparente, digne de ce nom. Bien évidemment, le péché de Maurice Kamto, c'est d'avoir attiré l'attention du peuple camerounais et de la communauté internationale sur les intrusions de l'ONU qui, loin de venir pour la justice, vient plutôt pour adouber une candidature et installer l'homme qu'ils ont choisi. Ce régime, lorsque vous êtes en train de le dénoncer, ils vous disent que vous êtes un agent de l'étranger. Et pourtant, c'est le même régime qui se sert des étrangers pour venir profiter du Cameroun et venir valider tout ce qui est archi faux. Aucun communiqué de l'ONU. Vous avez un monsieur qui dit officiellement qu'il a fait du faux. Vous avez une justice qui refuse de dire le droit, qui est manipulée. Où tout un chacun, alors qu'on a même commencé dès le départ à dire que vous là, vous n'avez pas encore démissionné de tel poste. Vous là, vous êtes du RDPC, même votre épouse est du RDPC, même député. Vous, monsieur le président. Donc vous ne devez même pas être là comme juge, puisque vous êtes juge et parti.
tous, ils le savent. Ils ont regardé ça. Ils ont regardé le Cameroun s'enfoncer. Oui, parce qu'il y a aussi des objectifs à atteindre. Beaucoup ne veulent jamais voir un peuple souverain prendre son destin en main. Ils préfèrent garder les mêmes jouets, les mêmes objets coloniaux qui ont transformé nos pays en comptoir de vente, de livraison des marchandises, c'est-à-dire les matières premières. Voilà la faute de Cameroun. Et cette faute aujourd'hui est donc soutenue du très grand sommet. Mais le peuple, lui, il est souverain. Et c'est pour cela que je continue à dire à ce peuple, ne vous découragez pas. Vous avez vu au Burkina Faso, Blaise Compaoré était tellement sûr de lui. Puis il y a eu des petits mouvements. Avant, c'était des petits regroupements. On disait c'est pratiquement rien. Mais goutte après goutte, dit un proverbe africain, l'eau finit toujours par creuser même une pierre. Ce que vous avez vu, cet éveil de conscience d'un peuple debout, d'un peuple qui pratiquement connaît déjà ses droits et sait qu'il a été volé. C'est une graine qui a été semée et dont le régime RDPC va récolter pas les fruits mais les épines. Même le régime de l'apartheid était puissant. Mandela n'avait-il pas passé 27 ans en prison? En fin de compte, ceux qui avaient des armes, qui avaient de l'argent, qui avaient les grandes puissances, avec eux, l'apartheid a fini par être vaincu. Dites-vous toujours que Mobutu avait l'armée avec le plus grand effectif. Et qu'avant le BIR, c'est l'armée de Mobutu qui bénéficiait de la formation d'Israël, du Mossad. Mais c'est une petite rébellion. Parce que dès que le peuple a commencé à dire, il y en a marre, comme on en a crié avec le balai citoyen au Burkina, eh bien, on a fini par les balayer. Ce que vous avez en main, votre carte d'électeur, c'est votre balai. C'est pour enlever ces ordures, les jeter dans les poubelles de l'histoire. C'est pour rendre votre pays souverain. C'est pour chasser des bandits à col blanc. C'est pour chasser ces fiefs voyous, ces roublards, ces méchants au service de Satan qui ont pris notre pays, soi-disant continent, en otage pour le rendre un pays de sang. N'ayez pas peur. Et surtout, reprenez aujourd'hui la foi, qu'ils sont bousculés, qu'ils sont en train de trembler. Et comme le disait Issa Chiroma, on a peut-être seulement 70 jours. En 70 jours, même les guerres les plus puissantes se gagnent en une semaine. Peuple camerounais, vous êtes des combattants. Vous êtes des descendants de Oumyobé. Vous êtes des descendants de Félix Moumi. Vous êtes des descendants de Samba. Vous êtes des descendants de Wandji. Il ne faut pas renoncer. Leur slogan, c'est un seul mot, continuer.
vous ce que vous devez